quelle était ta conception du métier de la relation d'aide? Pour aider les personnes à se sentir mieux avec elles-mêmes déjà. Si elles ont un problème avec un objectif ou par rapport à leur vie proprement dite, à des choses qu'elles peuvent rencontrer, les aider à surmonter peut-être des épreuves ou simplement se sentir mieux dans leur basket. La relation d'aide, je l'abordais plus de manière éducative. Étant éducatrice, du coup, c'était plus un accompagnement, disons, de l'environnement de la personne. Je pensais vraiment que le thérapeute avait une part active dans la résolution des problématiques. J'étais un peu trop proche de la personne. Alors le métier de la relation d'aide, c'était tourné plutôt vers la bienveillance envers l'autre et l'accueil, mais peut-être plus dans un rôle de sauveur au final. Et comment as-tu vécu la formation sur le plan personnel? C'est secouant. C'est secouant, ça remet en cause plein de choses. Et en même temps, on s'en rend pas compte, mais on avance de fou, quoi. On progresse vers ses propres objectifs, vers son mieux-être, parce qu'on le vit dans notre corps, nous-mêmes, avant de peut-être un jour devenir sophro-analyste. C'est très riche parce que même si j'avais une petite connaissance de moi, ça m'a surtout permis de m'accepter, d'accepter qui je suis avec toutes mes facettes de personnalité, de m'aimer, de me pardonner et donc d'être en pleine expansion. Ça m'a permis de comprendre comment ma personnalité s'est construite et comment je relationne avec moi-même mais aussi avec les autres. Et du coup, c'est vrai que je ressens un apaisement aussi dans mes relations qui pouvaient être parfois difficiles et qui pouvaient être chargées en émotions. C'était un grand bouleversement. J'ai énormément appris sur moi, sur la manière dont je pouvais voir les autres, dont je pouvais me voir moi-même. Ça m'a permis de me reconnecter avec des choses que j'avais laissées dans le passé. La formation en sophro-analyse intégrative, elle vient permettre une vraie exploration. Elle vient remuer beaucoup de choses, autant sur les pensées qu'on a sur soi-même ou la façon qu'on va avoir de vivre sa vie, on va dire. Et du coup, ça a été une belle permission en fait d'explorer les différentes facettes de qui on est. C'est un process intérieur, en fait, c'est comme grandir sans s'en rendre compte. Pour toi, quels sont les bénéfices, les ressources sur le plan personnel? J'ai gagné énormément en confiance en moi. J'avais un sentiment d'illégitimité dans toute ma vie que là, il est en train de disparaître. Je me vois un bel objectif, un bel avenir, juste en étant bien avec moi-même, tu vois. Enfin en phase avec tout ce que je suis et que j'accepte même les côtés sombres. Ça, c'est chouette. Qui deviennent des forces, parce que c'est ce qu'on apprend en fait. La liste est longue. J'ai gagné en apaisement, j'ai gagné en sérénité et en densité de personnalité un peu trop volubile des fois. Je pense que la plus grande valeur, ça a été dans les relations. Voir l'évolution, soit dans des relations conflictuelles ou même des relations qui semblaient plutôt calmes, de pouvoir comprendre un petit peu la façon qu'on avait de jouer dans ces relations. Les ressources, ce serait de la confiance, de l'estime de moi, estime de soi, confiance et je dirais aussi de la bienveillance. Sur le plan professionnel, je dirais que ça va me permettre de réintégrer toutes les parties un peu de moi, le côté créatif, le côté vraiment écoute, que je vais pouvoir proposer en fait pendant l'accompagnement, de laisser l'espace à l'autre. La sophro-analyse intégrative m'a permis de mettre de la distance vraiment entre l'accompagnement, vraiment un accompagnement, et pour laisser de la place à la personne accompagnée. Moi, ça m'a permis d'arrêter un métier où j'étais derrière un ordinateur, qui finalement me nourrissait pas assez sur le plan humain. Et ça m'a vraiment permis de reconnecter un petit peu plus avec ces valeurs humaines qu'on ne retrouve pas forcément partout, je trouve aujourd'hui. Et l'envie d'un métier qui soit différent et qui me corresponde en fait. Plus je progressais dans la formation,
moins le métier que je fais actuellement me convenait, m'intéressait. Mais ça m'a aussi permis de prendre conscience que réellement, ce n'était pas ça que je voulais faire. Et en fait, de me rendre compte à quel point le fait d'accompagner les autres m'emplissait de joie et de sentiments de, voilà, c'était ce que je devais faire. Et comment tu vois aujourd'hui, alors que tu arrives à la fin de la formation, le métier de sophroanalyste intégrative? Mais c'est un magnifique outil qui est en plus n'est pas dramatique, je ne sais pas comment dire les choses, parce qu'en fait le corps il a toutes les mémoires depuis toujours. Et j'avais déjà fait des thérapies psychocorporelles avant, mais celle-ci elle est très puissante parce que par le biais du corps, en passant par le corps, on arrive à dépasser plein de choses, plein de traumatismes, plein de choses, et voir les côtés positifs à chaque fois de ce qu'on peut en retirer. Un accompagnement qui permet de réintégrer un peu toutes ces dimensions à la fois corporelles et psychiques, mais des ressentis et énergétiques dans l'accompagnement, en fait, dans la thérapie. Il y a ce lien vraiment, la place des émotions et des ressentis vraiment très importante. Enfin, voilà, pour moi, c'est la base, vraiment, c'est ce qui fait la sophroanalyse. Et du coup, c'est ce qui permet vraiment de libérer certains nœuds peut-être qui sont chargés en émotions et donc de permettre à la personne de gagner en apaisement. Très, très puissant, très riche, puisque effectivement il y a l'alliance des deux dimensions, la dimension du corps et la dimension de l'esprit. Oui, très dans la corporalité en fait, dans le souffle et la respiration. Alors déjà aujourd'hui, le sophroanalyste sauveur de la personne qui l'accompagne, c'est plus ça du tout. En fait, je vois vraiment justement le côté accompagnement. On accompagne quelqu'un, on a des outils, on a des moyens d'amener la personne à voir ses propres portes intérieures et à trouver lui-même les clés qui permettent de les ouvrir, ou parfois juste de l'inviter à ouvrir la porte qui n'est même pas verrouillée. Et ouais, beaucoup plus d'humilité sur le rôle du sophroanalyste. Ça va me permettre de donner la place à la personne dans toute sa dimension, à la fois mentale et à la fois créatrice. Et pour qu'il y ait vraiment une intégration de la personne en elle-même, quoi. Qu'elle prenne conscience de ses ressources, de ses vraies ressources. Analyste, c'est vraiment quelque chose de complet. C'est quelque chose pour moi, qui est entier, qui n'est pas à moitié, qui n'utilise pas soit le corps ou la tête, qui a réuni vraiment différentes dimensions. Et à l'inverse d'un métier où on va être peut-être parfois dans une bienveillance ou dans quelque chose de sauveur, là on va vraiment avoir une place qui nous permet d'accueillir tout en restant en fait qui on est. Complet, nourrissant et révélateur de soi et de l'autre. Ah bah, carrément, c'est énorme, quoi. C'est énorme, c'est un très très beau cadeau que je me suis fait. Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. J'ai envie de devenir sophroanalyste. Merci la sophroanalyse intégrative.